Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet de plus en plus important, c'est le sujet des émotions. Alors, la plupart des enfants ont beaucoup de difficultés à contrôler leurs émotions. Est-ce que c'est normal ? Oui, alors la gestion des émotions demande de très bonnes capacités exécutives. Il faut inhiber une réponse première à une situation pour réussir à sentir ce qui se passe dans son corps et donner une réponse qui soit adaptée à la situation. Alors on voit déjà que chez certains adultes, en fonction de la fatigue ou de l'importance de l'émotion vécue, c'est quelque chose de compliqué. Chez les enfants et notamment avant 6 ans, quand les fonctions exécutives ne sont pas encore bien développées, c'est d'autant plus difficile. Et de quelle manière est-ce qu'on pourrait justement aider nos enfants à mieux gérer ces émotions ? Alors déjà, pour gérer des émotions, il faut les sentir dans son corps. Alors là, enfant comme adulte, c'est compliqué. Sentir dans son corps une émotion, qu'est-ce que c'est ? Quand je suis en colère, beaucoup d'enfants, mais d'adultes disent oui, je suis en colère, je le sens dans mon corps que je suis en colère. Mais qu'est-ce qui fait que je sente que je suis en colère ? Est-ce que j'ai chaud ? Est-ce que j'ai le corps qui est tendu, etc. Donc déjà chez l'enfant, il faut lui apprendre à sentir ce qu'il sent dans son corps. Les tensions, le fait d'avoir une boule dans le ventre, d'avoir la gorge qui est comme ça un petit peu toute serrée quand on est triste. Donc en tant qu'adulte, on a ce rôle de permettre à l'enfant d'identifier les sensations qu'il a dans son corps pour pouvoir après poser des mots sur l'émotion qu'il vit. Quand l'émotion est trop forte, c'est pas le bon moment pour pouvoir en parler. Là, on accompagne l'enfant dans l'émotion. Quand l'émotion de colère ou de tristesse ou de peur s'est apaisée, on va pouvoir poser des mots sur ce qu'il nous semble qu'il a vécu. Tout à l'heure, tu étais tout rouge, tu étais tout tendu dans ton corps. J'avais vraiment l'impression que tu étais en colère. Qu'est-ce qui t'a mis en colère ? Et la prochaine fois, comment on peut réussir à faire en sorte que cette colère s'apaise plus vite ou ne monte pas autant ? Et dans ce cadre-là, pour mieux appréhender ces émotions, est-ce que tu aurais des astuces ou des jeux à nous recommander ? Alors tout petit, il faut jouer l'émotion avec l'enfant, donner des espaces pour pouvoir les revivre un petit peu a posteriori et pouvoir reposer des mots. Puis quand ils grandissent, c'est bien de pouvoir donner du sens à ces émotions. Donc il y a des livres, il y a beaucoup de livres qui existent, mais il y a aussi des jeux très intéressants où on va pouvoir amener l'enfant, comme ce jeu des émotions, à identifier la lecture du corps qui nous amène à voir que l'enfant a une émotion. Alors on va verbaliser, tiens, quand on est en colère, quand on est triste, le visage il est comme ça, le corps il est comme ça. Et on va construire comme ça l'émotion pour que l'enfant en ait une bonne représentation. Et on va l'accompagner après à pouvoir imaginer dans quelle situation on vit quelle émotion. Donc là, on augmente dans la capacité que l'enfant va avoir à gérer cette émotion ou à prêter à l'autre des émotions. Par exemple, vous mettez cette petite image et sur l'image, vous avez un petit scénario où on voit un personnage qui vit une situation. Ce personnage regarde ce qu'il vit, quelle émotion il peut avoir. Permettre de développer chez l'enfant l'empathie et de discuter avec lui sur qu'est-ce qu'il pourrait être fait face à cette situation pour ne pas laisser l'émotion nous submerger. Intéressant, merci beaucoup Gaëlle.